Bonjour les amis, c'est le chapitre 17, le thème « Paul devant les philosophes ». Et oui, il est à Athènes et nous lisons les versets 28 à 32, extraits justement de ce discours qu'il fait à l'Agora devant les philosophes. Saint Paul donc dit « C'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois ». La mission de Paul continue à Thessalonique et Bérée. À chaque fois, Paul, comme il en a l'habitude, commence par prêcher à la synagogue et nous y sommes habitués. Il y a à chaque fois les mêmes divisions. Quelques juifs se laissent convaincre, une multitude de Grecs adorateurs de Dieu et des femmes de la haute société, note Saint Luc, eux se convertissent. Oui, Luc d'ailleurs aime bien noter, met en avant cette conversion des femmes à l'évangile, en particulier de ces femmes influentes qui ont dû beaucoup faciliter la mission chrétienne. Les autorités juives de la synagogue, comme d'habitude, persécutent Paul et portent contre lui l'accusation habile de prétendre qu'il y a un autre roi, Jésus. Rappelez-vous, c'est la question que Ponce Pilate avait posée à Jésus lui-même. Es-tu le roi des Juifs ? Et la vindicte des autorités juives obligera Paul à nouveau à fuir plus loin. Et c'est ainsi qu'il arrive à Athènes. Le christianisme face à la philosophie grecque. Saint Luc a particulièrement soigné cet épisode du séjour de Paul à Athènes et il nous restitue le grand discours, donc adressé à l'Agora, qui est la place publique devant une sorte de conseil des philosophes athéniens qui l'interrogent sur cette nouvelle religion. Eh bien, le discours de Paul est très différent d'un discours adressé aux Juifs. Ici, il cherche un peu un terrain commun avec la philosophie. Et il dit que le Dieu inconnu, que le philosophe recherche, est le créateur du monde, de bienveillant et providentiel pour l'homme, et que les hommes sont créés à l'image de Dieu, comme certains philosophes en ont eu l'intuition. Et donc il ne faut pas en faire une idole. C'est un terrain sur lequel aussi la philosophie grecque, en particulier stoïcienne, était assez d'accord de lutter contre la multitude de ces dieux. Paul affirme que cette recherche à tâtons de Dieu touche à sa fin parce que Dieu nous envoie un homme envoyé comme juste juge. Alors il s'agit bien sûr de Jésus, mais vous remarquerez que Paul ne le nomme pas, il reste un peu dans des concepts plus généraux. Eh bien cet homme a été accrédité par Dieu comme juge de tous par sa résurrection. Et là justement, patatras, le bas blesse, car l'idée d'une résurrection des corps est totalement étrangère à l'hellénisme, la philosophie grecque qui ne conçoit que l'immortalité de l'âme. Alors, on se moque de Paul, on lui dit, on t'écoutera là-dessus une autre fois. Alors, la prédication de Paul semble être un échec. Luc remarque quand même quelques conversions individuelles. Bien, vous voyez, Paul en tirera une conclusion radicale. La sagesse de l'homme est incapable d'accueillir la folie de la croix. Il faut, au fond, accepter cette folie de Dieu qui est plus sage que la sagesse des hommes. Ce thème sera développé en particulier dans l'épître
aux Corinthiens. Et donc, Paul quitte Athènes sans avoir rencontré beaucoup de succès. La question du jour, justement, à propos de cette confrontation avec la philosophie, on pourrait dire avec la raison humaine, pensez-vous que la raison humaine et la foi sont compatibles? Bonne méditation. Prions l'Esprit Saint. Dieu notre Père, envoie ton Esprit Saint sur les savants et les philosophes pour que leurs recherches s'ouvrent à l'invisible. Que ton Esprit Saint nous ouvre, nous chrétiens, à un dialogue authentique avec les incroyants. Amen. À demain pour de nouvelles aventures.